Yep, salut les mobers. Bon, aujourd'hui, présentation de la petite 103 chrono. Donc ça c'est une chrono que j'ai depuis 3 ans maintenant. J'avais acheté un pote à moi, Greg, qui aujourd'hui est malheureusement décédé. Donc c'est un petit peu on va dire mon modèle de cœur. Même si c'est une mobilette que, que j'ai toujours voulu avoir. La 103 chrono. Donc celle-ci est dans son jus, hein. Jamais restaurée, jamais repeinte. Peinture d'origine, bon elle est pas nickel, mais moi c'est ce que j'aime. Toutes mes mobs que j'ai, on va dire d'origine, enfin j'en ai deux, j'ai celle-là et une SPX liquide que je vous présenterai plus tard. Peinture d'origine dans son jus, c'est ce qui a le plus de charme. Modèle tout restauré, bon c'est beau. Bon parfois on n'a pas le choix, hein, quand tu récupères ça pourri, t'as pas le choix. Donc j'avais juste fait refaire à la selle chez un sellier. D'origine c'est du gaufrage, ici c'est de la surpiqûre. Voilà. Après j'avais refait les bandes à la peinture. J'ai repeint quoi si les roues. J'avais repeint les roues, la bulle devant également. Voilà, sinon tout est d'origine. Celle-ci c'est de 89 je crois, de mémoire. Voilà. Donc, petit modèle sympa qui commence à se faire rare, qui est assez coté parce que assez recherché, hein. Voilà. Donc partie cycle tout d'origine. Et je lui ai greffé un petit moteur. Donc mal aussi, carter mal aussi. Filbrequin Doppler endurance. Cylindre mal aussi, j'ai un réplica. Culasse mal aussi. Allumage d'origine. Calé à 0,9. Donc j'ai essayé plusieurs calages, hein. Pour moi j'en reviens toujours au calage clavette 0,9. Voilà, carbut 17,5. Patte de lanceur ici, donc que j'ai fixé sur la vis du capteur. En fait là, il y a une rotule M6 qui passe à la travers et qui vient se fixer sur le support. Donc le capteur est fixé, tout ça. J'ai fait une petite découpe dans le cache d'origine, un petit peu ventilé parce que ça chauffe. Le pot c'est un Gianelli Sport. Dernière version avec une cartouche modifiée parce que elle avait pété, hein, comme tout quasiment. Donc c'est un tube Bidalo, cartouche Gianelli 3 points parce que les Bidalo sont en 2 points. Donc voilà, c'était la petite touche tuning. Voilà. Donc là je reviens d'aller faire un tour. Le mal aussi qui est dessus, il a bien vécu celui-là. Il a des bornes, il était glacé, il y a déjà 2 pistons. Et là j'étais j'étais chercher mon pain. Il chauffe. Il chauffe, là le bisegment il commence à fatiguer, il compresse plus des masses. Et là j'ai senti une grosse perte de puissance après une petite pointe. Donc je pense que là le mal aussi il va virer. De l'autre côté on a quoi? Variation un peu d'époque. Le petit Polini Utah clutch. Voilà. La poulie Giraudot, si je dis pas de bêtises. Donc c'est de la poulie taille et masse, hein, c'est pas de la poulie. Tu vois l'épaisseur de l'alu, c'est pas les poulies de maintenant, hein. Donc c'est de la belle poulie, bien guidée. Donc comme haut moteur, faut savoir que ça d'origine, c'est un échappement à barrette. Il y a 175 de diag à l'échappe. C'est ce qui est plutôt bien d'origine. Donc j'ai un Doppler ici. Il est quasiment neuf. Je l'avais démonté, j'avais noté le kilométrage, 170 km. Il avait pris un coup de chaud aussi. J'avais changé le piston. Donc, le piston est quasiment neuf, il avait tourné un petit peu. La maladie là-dessus, c'est que ça vient serrer aux 4 coins ici. Donc ce que j'ai fait, c'est une
des... Putain de mise au point. Il y a des pré-trous ici. En fait, sur le piston, je sais pas si on voit là. Voilà. 2 pré-trous sur la face avant. Ça permet de graisser un peu mieux les coins. Donc il faut bien les roder, ceux-là ils sont montés assez serrés. Voilà. Donc c'est un beau kit, hein. C'est un beau cylindre. Échappement à booster. Finition est plutôt sympa. L'embase est pas énorme mais c'est bien guidé quoi. Le flux est plutôt pas mal. Les jupes sont fines. Le piston est évasé sur l'arrière là pour le remplissage, le balayage. Voilà. J'ai les deux culasses Doppler. Ça c'est la version première version des années 90. Elle est radiale celle-là. On peut voir la différence. Ça c'est de la type à l'époque il y avait les AGP. Les Alain Goudou Productions. C'est le patron de MVT hein, tout simplement. Qui a créé MVT. Donc, les kits MVT, les nouvelles générations sont basés sur cette culasse là. MVT et RGD c'est sensiblement les mêmes. La fonderie peut-être différente mais même pas sûr. C'est granuleux on voit. Mais c'est pas plus mal parce que du coup ben, l'air est bien arrêté sur la culasse donc ça refroidit mieux. Voilà, c'est une culasse sans décompresseur donc ça c'est très bien. Le cylindre également. Le cylindre n'a pas de décompresseur. Voilà. Celle-ci c'est une culasse on va dire moulée classique. Il n'y a pas de décompresseur non plus mais il y a moins d'ailettes. Donc moins de refroidissement forcément. Donc sur un 50 Hz c'est pas mal d'avoir une culasse radiale. Donc je vais essayer ça. Je vais lui coller du diagramme. J'ai envie d'avoir un chrono qui marche quoi. Parce que là j'avais changé le pot aussi. J'avais mis le Poppy Gold, le Sport. Et avant j'avais le hop là. C'est pas un pot qu'on vous verrez souvent. Oh. C'est un Simonini. Simonini carbone. Donc la cartouche en carbone véritable. Plutôt fragile. Mais avec un son très rauque. Donc j'ai voulu mettre le Giannelli pour gagner un peu d'allonge. Et au final c'est pareil. Ça plafonne à 85 GPS. Le bruit est beaucoup plus feutré sur le Giannelli. Plus sec. Que celui-là c'est vraiment un bruit très rauque, très gros. Donc on voit bien la différence ici au niveau du tube de fuite. Très court. Donc le volume aussi est plus important ici. Je pense que ce pot-là doit bien marcher sur un 70 également. Voilà, Simonini. Fixation sur le moteur. Il n'y a pas de rotule, hein, comme sur le Giannelli. Donc, je vais laisser celui-là avec le Doppler, parce qu'il accepte des diags assez hauts. Donc voilà, on va essayer ça. Je vais démonter le moteur et puis je referai une petite vidéo explicative de ce que je vais mettre dedans. Ce cylindre. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao.